Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier essentiel de toute présence en ligne, la page Facebook professionnelle. C'est vraiment la première brique de l'édifice, alors c'est parti, on décortique ça ensemble. Alors, avant même de commencer, il y a 3 choses super importantes à graver dans le marbre. Premièrement, la page pro, ce n'est pas une option, c'est la base. Sans elle, pas de pub méta, pas de boutique Instagram, rien. Deuxièmement, c'est totalement gratuit, de A à Z. Et enfin, le point le plus critique, c'est le propriétaire de l'entreprise et personne d'autre qui doit la créer avec son profil perso. Croyez-moi, ça évite des maux de tête pas possibles plus tard. Ok, maintenant, parlons du piège numéro 1, l'erreur que beaucoup font au début. Il faut absolument, et j'insiste, bien faire la différence entre une page et un profil. C'est la base de tout. La question qui revient tout le temps, c'est est-ce que j'utilise mon profil ou est-ce que je crée une page pour mon business? La réponse, elle est simple, nette et sans bavure. Pour bien comprendre, il y a une image qui marche à tous les coups. Le profil personnel, c'est la clé de sa maison. C'est privé, c'est intime. La page pro, c'est la vitrine du magasin. C'est public, c'est fait pour être vu. On a besoin de sa clé pour ouvrir la boutique, c'est vrai, mais les clients, eux, ne voient que la vitrine. Les deux sont liés, mais bien séparés. Et pour rassurer tout le monde, le profil qui crée la page devient ce qu'on appelle l'administrateur. C'est lui qui a les commandes, mais il est totalement invisible pour les gens qui visitent la page. La vie privée reste privée, il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Bon, maintenant que c'est clair, on passe à l'action. On va construire ensemble le cœur de cette fameuse vitrine numérique, l'identité de la page. Le début, c'est tout simple. On va sur l'adresse de création. Pour le nom de la page, on fait simple et efficace. Petite astuce pour les commerces de proximité, on n'hésite pas à ajouter son métier, du style l'atelier du bois, ébéniste. Ça aide énormément à être trouvé. Ensuite, les catégories. Attention, ce n'est pas un détail, on va voir pourquoi. Et on finit avec une petite bio, une phrase qui résume ce qu'on fait et pour qui. Direct, concis. Et voilà pourquoi les catégories sont si importantes. Ce n'est pas pour faire joli. En fait, c'est la toute première info qu'on donne à l'algorithme de Facebook pour qu'il comprenne de quoi on parle et surtout à qui il doit suggérer la page. C'est le point de départ de la visibilité. Une fois la base posée, il faut nourrir la dette. Une page à moitié vide, ça fait un peu amateur, ça n'inspire pas confiance. Le strict minimum pour être crédible, un site web, un numéro de téléphone pro, un email pro, et bien sûr, si c'est un commerce physique, l'adresse et les horaires. C'est vital pour la confiance et le référencement local. Allez, on passe à la partie un peu plus visuelle. Comment transformer cette page en un outil qui donne une super première impression et qui peut même convertir des visiteurs en clients? Pour l'habillage, il y a quelques petites choses à savoir pour que ça rende bien. La photo de profil, c'est le logo, idéalement en format carré. Pour la photo de couverture, on respecte bien les dimensions pour éviter que ça soit coupé bizarrement sur mobile ou sur ordinateur. Et le petit détail de pro, on fait attention au poids des images. Une page qui se charge vite, c'est une page sur laquelle les gens restent. Petite question pour la route. À votre avis, sur toute la page, quel est le bouton qui a le plus de pouvoir? Eh bien, c'est le fameux bouton d'appel à l'action, le call to action. Celui qui est juste sous la photo de couverture. C'est lui qui va dire aux gens quoi faire. Nous contacter, réserver maintenant, acheter. C'est l'outil numéro 1 pour transformer un simple visiteur en prospect. Il faut absolument bien le configurer. Ça y est, la page est presque finie. Il ne manque plus que quelques petits réglages, les touches finales, qui font vraiment la différence entre une page faite à la va-vite et une page qui respire le professionnalisme. Voilà un réglage tout bête mais super utile, les notifications. On garde bien activées les notifications sur le profil. Pourquoi? Pour être super réactif dès qu'un client laisse un message ou un commentaire. En revanche, les emails marketing que Meta envoie, on peut les désactiver sans remords, ça évite de polluer sa boîte mail pour rien. Au tout début, Facebook donne une adresse web par défaut qui ressemble à ça. Une suite de chiffres et de lettres, un peu barbare, impossible à retenir et pas très chic sur une carte de visite. Et voilà la magie. Après un petit tour dans les paramètres, on se retrouve avec une URL propre, claire, avec le nom de l'entreprise. C'est bien plus facile à partager, ça fait tout de suite plus pro, et c'est même un petit coup de pouce pour le référencement. On en remet une couche sur ce point, mais c'est parce que c'est fondamental. Cette phrase résume tout. Si c'est un stagiaire ou un employé qui crée la page et qu'il s'en va, récupérer les accès peut devenir un enfer administratif. La règle d'or, c'est donc le point de départ, c'est toujours le profil du patron ou de la patronne. Et voilà, la page est en ligne. Elle est belle, elle est pro, mais en fait, ce n'est pas la fin, c'est le tout début. Maintenant, la question c'est comment on s'intègre dans le grand écosystème de Meta.
Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et se lancer dans la pub, la feuille de route est assez claire. D'abord, on s'assure d'avoir un compte Instagram pro, pas perso. Ensuite, on connecte la nouvelle page Facebook à ce compte Insta. Et l'étape ultime, c'est de créer un Meta Business Manager. C'est le vrai quartier général pour piloter toutes ces actions marketing. La partie technique est derrière nous. La vitrine est prête, elle est impeccable. La vraie question, la question stratégique, elle commence maintenant. Qui va-t-on inviter à entrer? C'est le début d'une toute nouvelle aventure.